Salut et bienvenue sur ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui on va parler du quotidien et d'une expérience Flixbus qui m'est arrivée il y a quelques jours. Alors je vais tout expliquer justement ici. C'est alors un trajet que j'avais réservé en fait pour aller de Brest jusqu'à Lille. Et oui, comme tu le sais, je teste plusieurs lignes Flixbus et j'ai reçu en fait un mail un jour avant pour m'indiquer que le trajet vers Lille était annulé. Et je trouvais intéressant en fait de parler de cette anecdote et t'expliquer un peu comment ça s'est passé, parce que c'est peut-être ça t'est peut-être déjà arrivé à toi aussi. Alors, je reçois donc un mail juste avant de partir, enfin c'était 24 heures avant à peu près, et donc qui précise, donc nous sommes navrés, mais nous avons dû annuler votre trajet Paris-Bercy-Seine-Lille partant à 19h30. Nous comprenons à quel point cela peut être frustrant et nous voudrions faciliter les choses autant que possible dans ces circonstances. Voici d'autres alternatives qui vous mèneront à Lille. Et c'est là que c'est la partie intéressante parce que, alors pour X raisons, peu importe, le départ qui était prévu à 19h30, le quart a été annulé. Mais par contre, et ça c'est top, dans le mail, ils indiquent d'autres possibilités, d'autres alternatives. Et quand ensuite j'ai cliqué sur ce fameux lien « Gérer ma réservation », après le site Flixbus propose des alternatives avec les trajets forcément les plus intéressants. Et là c'était en plus assez bien parce que le prochain départ était fixé à 20h10. Il allait jusqu'à Tourcoing, mais il passait par Lille, quoi. Et je trouve que c'était bien fait parce que en gros, le quart est annulé, mais Flixbus propose une alternative. Après, à toi et ça c'est par contre important d'être réactif, parce que si tu regardes pas, c'est ça un peu, c'est là-dessus qu'il faut être vigilant. Si tu regardes pas tes mails assez régulièrement, et que par exemple 24 heures avant ton départ, si moi par exemple j'avais pas regardé ma boîte mail, je ne serais pointé à Paris et j'aurais pas eu mon quart en fait. Et j'aurais pas pu cliquer sur ce fameux lien pour trouver une alternative. Alors, par contre, ce que j'ai remarqué aussi, parce que dans ma réservation, j'ai fait une réservation de Brest jusqu'à Lille avec deux lignes différentes. Il y avait une ligne en fait qui faisait Brest jusqu'à Paris, et ensuite la seconde ligne qui faisait Paris-Lille. Et ce qui, par contre, est un peu embêtant, c'est que quand comment tu reçois ce mail-là, il annule en fait, enfin moi en tout cas, c'est la totalité du trajet qui avait été annulé, donc de Brest jusqu'à Lille, même si le Brest-Paris était toujours actif, quoi. Donc ça aussi, il faut être particulièrement attentif. Donc bref, après moi j'ai cliqué sur gérer ma réservation et j'ai sélectionné mon trajet comme prévu au départ de Brest. Et après, par contre, à l'arrivée à Paris, au lieu de prendre le 19h30, j'ai eu la possibilité de cocher le départ à 20h10. Et autre chose aussi qui s'est passé, c'est que quand tu arrives, donc tu as forcément un nouveau fichier avec un nouveau billet. Quand tu arrives auprès du conducteur, en tout cas moi quand je suis arrivé auprès du conducteur à Paris-Bercy, sur son smartphone, il indique que il indique bien en fait que la réservation n'a pas été faite sur cette ligne de façon directe, mais qu'elle a été faite en fait en raison d'un... Alors en tout cas lui il avait sur son smartphone l'indication que parce que moi j'avais je crois que c'était 2 heures ou 2h30 de retard, alors que c'était pas ça, c'était que juste le trajet de 19h30 avait été annulé. Mais en tout cas voilà, c'était une bonne expérience de voir aussi quand il y a des cars qui sont annulés, parce que le site propose en fait des alternatives, et malgré que ce soit peut-être ça pourrait en fait être un inconvénient pour des personnes de voir à 24 heures avant que son car est annulé, mais finalement quand tu regardes l'organisation et l'information, c'est plutôt réussi, parce que ça j'ai pas précisé aussi, il y a deux choses en fait, il y a la réception du mail et il y a aussi la réception d'un SMS. J'ai aussi reçu un SMS. Donc
même si, comme je disais précédemment, j'avais pas regardé ma boîte mail, le téléphone portable en général, tu le regardes assez souvent. Donc la communication était plutôt efficace. Et puis bah voilà, après moi j'ai géré ma réservation, j'ai choisi l'alternative et puis j'ai eu un nouveau billet et avec un nouveau QR code. Et voilà, ça s'est plutôt bien passé. Mais voilà, heureusement en tout cas qu'il y avait heureusement qu'il y avait que 40 minutes d'attente par rapport à l'horaire prévu, parce que moi c'était 19h30 et celui que j'ai pris c'était 20h10. Parce que c'est clair que s'il y a un trajet qui est annulé et que tu dois donc trouver une alternative comme une ligne qui part vraiment beaucoup plus tard, ça peut être vraiment embêtant, quoi. Alors il y a quand même deux possibilités. Donc cette possibilité que j'ai évoquée, c'est celle que j'ai choisie, de trouver une alternative. Et par contre, Flixbus propose autrement un remboursement. Donc si ça t'intéresse pas, tu peux aussi te faire rembourser. Même si voilà 24 heures avant, ça fait quand même un peu tard parce que forcément, toi tu comptes y aller, donc l'objectif c'est vraiment de trouver une solution pour arriver à destination. Mais bon, je trouvais que ça c'était une expérience sympa et de faire aussi peut-être découvrir à d'autres personnes et même peut-être à toi qui prends aussi peut-être des cars Flixbus, savoir si ça t'est arrivé peut-être de le mettre en commentaire parce que voilà ça peut intéresser d'autres personnes de savoir comment ça fonctionne. Et puis si l'occasion se représente, parce que c'est vrai que là, en ce moment, j'ai beaucoup de projets vidéo, mais si l'occasion se présente, ça peut être aussi intéressant que je fasse carrément une vidéo sur le sujet, de montrer exactement ce que je reçois, et puis de faire une vidéo aussi quand je vais directement faire la manipulation pour gérer ma réservation et trouver une alternative, ça peut être sympa. Là, j'avais pas eu l'occasion de le faire parce que voilà, c'était pas vraiment ma priorité du moment de filmer ça. Mais si l'occasion se présente, je vais essayer de filmer. Ça peut être une bonne idée, je pense. Voilà. Donc en tout cas, c'était l'objet de ce podcast, c'est de mettre aussi en valeur les alternatives quand il y a des problèmes. Et là, c'est un exemple avec le trajet de Brest jusqu'à Lille. Et je te laisserai après découvrir un reportage qui est prévu sur Lille. Alors, je ne sais pas quand ça sortira, mais je pense que ce sera à peu près d'ici un mois. Voilà, je ne dis pas plus, ça sera la surprise. En tout cas, je te souhaite comme d'habitude une bonne continuation, une bonne route surtout, un bon voyage et puis une bonne réussite aussi dans tes projets. Allez, à plus tard. Kenavo.